disque de frein sur ma Peugeot 208 essence 3 cylindres. Alors les disques et plaquettes, je les ai pris chez Oscaro. Les plaquettes une vingtaine d'euros et les disques moins de 40. Donc pour 60 euros complet, je peux changer les disques et plaquettes, ce qui est relativement raisonnable. Après avoir tombé les goujons, pour décoller le pneu, parce que ça tente à gripper, il faut donner un grand coup de pied dedans et après ça sort. Alors avec une clé de 13, je commence à tomber l'étrier de frein. Juste une toute petite vis qui permet de tenir la partie qui coulisse ici, qui permet de bien positionner l'étrier. Hors montage tout à l'heure, il faudra bien penser à graisser ça avec de la graisse au cuivre, au goujon, sinon ça grippe et puis l'étrier après il est bloqué et ça chauffe les disques. Donc il faut tenir cette petite bague ici, sinon ça dévisse pas. Et voilà, et là ça sort. Donc là l'étrier il est desserré. Alors il y a une petite gorge due à l'usure des disques, c'est pour ça que ça force un peu pour le sortir. Voilà. Hop. Et ben c'est du 55, c'est du T55. Et je sais que ceux-là ils sont plus difficiles à dévisser. Donc comme c'est difficile à desserrer, j'ai rajouté une barre sur ma poignée là. Et c'est bon, j'arrive à la voir. Je vais peut-être enlever d'abord les anciennes plaquettes. On voit qu'il me restait vraiment pas grand chose. Elles sont vraiment usées. Donc voilà. Hop. Et c'est tout. Il reste plus qu'à tomber le disque, donc ça c'est pas compliqué. Il y a deux petites vis Torx à tomber. Voilà, T30. Celles-ci elles sont vraiment pas serrées. Ah merde. Voilà. Elles sont vraiment pas serrées, c'est juste tenir le disque histoire qu'il ne s'envole pas. Tiens, ça y est, bah, il est venu. Mais j'ai dû taper au moins pendant bien 5 bonnes minutes. Hein. C'était mais vraiment soudé quoi. Lubrifiant au silicone, ça permet d'éviter à ce que les joints ils sèchent. Et j'essuie, je nettoie bien pour enlever toute la merde. Avant de remonter le nouveau disque, je vais tout d'abord enfoncer le piston à sa position initiale. Il vaut mieux le faire avant, sinon il y a toutes les merdes qui tombent et ça graisse le disque qui est en dessous. Donc quand on enfonce le piston, il faut toujours y aller doucement avec un serre-joint, parce que si on y va comme un bourrin trop vite, il y a des petites ailettes à l'intérieur et ça risque de les tordre et après tout le système est foutu. Donc on enfonce tout doucement, en vérifiant de temps en temps le niveau dans le vase, pour être sûr de ne pas déborder. En regardant le vase de remplissage, on voit que le liquide est carrément revenu presque à déborder. J'ai bien largement dépassé le max, donc avant de faire l'autre côté, je vais en enlever, je vais le refaire descendre, sinon là je fais tout déborder. Avant de remettre les nouvelles plaquettes, il y a cette partie là, donc j'ai déclipsé le petit joint ici, il y a cette partie qui sort, ça c'est la partie qui va coulisser. Donc la dernière fois j'avais oublié de remettre de la graisse dessus, et du coup ça coulissait plus et ça chauffait en permanence. Dès que je m'arrêtais, qu'on touchait la roue, c'était bouillant, la jante était bouillante. Donc là je vais remettre de la graisse haute température. C'est de la graisse pour monter les goujons moteurs. Vous pouvez mettre de la graisse au cuivre, c'est pareil, j'en mets dessus histoire que ça coulisse bien à l'intérieur. Donc j'essuie tout d'abord pour enlever l'ancienne graisse. Voilà. Dessus de la nouvelle graisse. Comme ça coulisse bien et après il n'y a pas ce problème de disque grippé, de coulissement grippé. Et là on voit que ça coulisse bien sans effort. Le vieux, où j'ai pas, là on voit que ce côté c'est complètement bloqué. Ici ça coulisse pas. Là ça coulisse pas, alors qu'ici, sans effort, on voit que tout coulisse, c'est nickel. J'en profitais pour remettre aussi un peu de lubrifiant silicone sur les joints, histoire qu'ils soient bien lubrifiés et qu'ils ne craquellent pas avec le temps. Je vais le dégraisser. Le mieux c'est le dégraissant frein qui s'évapore tout de suite. Moi j'en ai pas, donc j'ai pris de l'essence F, c'est pareil, ça dégraisse de la même manière.
et je viens bloquer. Je viens finir de dégraisser la partie extérieure. Donc je vais d'abord fixer le support et les plaquettes je les mettrai après quand il sera en place. En essayant de ne pas toucher le disque. Je viens à présent mettre les nouvelles plaquettes. Et j'oublie pas d'enlever le petit fil qui ne sert plus à rien. Tac. Normalement ça rentre, voilà. Et donc, pour pouvoir le clipser, il faut que j'enfonce les petites parties mobiles. Ici, avec les caoutchoucs, là et là, je les enfonce, voilà. Comme ça, ça peut tout rentrer en place. Et maintenant, je viens remonter les petites vis. Il faut ajuster un peu pour que ça rentre. Voilà, là ça a pris. Voilà. Là ça a pris aussi. Et on va finir le serrage. Le plus chiant finalement c'est de décoller le disque. Moi il était vraiment collé, il a fallu que je tape pendant 2-3 minutes avec la masse. Le reste ça sort tout facilement. Ça il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. J'ai jamais serré au couple, les mécanos ils ne serrent pas au couple, on sent dès que ça force vraiment, juste encore un petit coup, puis voilà, ça s'envole pas de toute façon. Mais voilà, il n'y a plus qu'à remonter la roue, et à plus, ciao.